Bienvenue à vous amis humains. Aujourd'hui nous faisons enfin l'épisode 2 où je vous montre de A à Z comment fabriquer un robot de combat. Dans le premier épisode nous avons vu ensemble la conception assistée par ordinateur et les dessins techniques. Si vous voulez voir, je vous mets un lien ici. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous avez bien vu que dans le fond il y a, et oui, la maquette qui est déjà faite, puisque je l'ai faite hors vidéo, puisque c'était quand même plutôt long. Je vais aller la chercher et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est une maquette qui a été faite avec de l'impression 3D, mais avec un stylo, pas avec une imprimante 3D. C'est pour ça qu'elle est un peu comme ça là, toute bizarre, on dirait une toile d'araignée. Mais comme ça j'ai pu faire exactement la forme que je voulais. Et oui, il est dans le fond depuis longtemps maintenant. J'ai surtout fait une maquette pour valider les dessins et les conceptions par ordinateur. Chose qui est obligatoire lorsque l'on fait un projet. Surtout un projet aussi gros que celui-ci. Enfin, aussi complexe que celui-ci. Puisque je pense que vous le savez, mais le protocole de production, c'est aussi écrit juste là. C'est le concept, prototypage, mise au point, déploiement et entretien. L'entretien n'est pas écrit là-haut, mais ça en fait partie. Grâce à cette maquette, j'ai découvert plusieurs failles que j'avais pas pu voir lors de la conception sur ordinateur. On va passer sur la caméra FPS, comme ça je pourrai plus facilement vous montrer lesquels points sont pas bons et lesquels points sont bons. Ce sera bien plus pratique pour vous montrer exactement ce que je voulais vous montrer sur le robot. Ça me casse les couilles de voir des youtubeurs de merde qui savent même pas gérer le son. Putain, on est où? Déjà en termes de taille, on est à peu près vers les 50 cm. Donc il est à l'échelle 1/3. Ouais, peut-être échelle 1 sur 2,5. La taille, je l'ai pas vraiment calculé parce que je pense que de là à là, il sera légèrement plus long puisqu'il y a le moteur ici qu'il va falloir placer, le moteur des roues qu'il va falloir placer et le moteur du pic qu'il va falloir placer. Le pic qui est là. En parlant du pic d'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer son premier problème qui est en fait censé être une arme qui sort comme ça. Et comme ça me fait aussi une arme à l'arrière. Et le truc c'est que ce pic, vu que je veux forcément avoir ces flaps, ça en fait ça sert pour éjecter le robot adverse et en même temps retourner mon robot si jamais j'en ai besoin. Mais le truc c'est que je peux pas me servir du pic si j'ai mes flaps fermés. Donc le seul moyen que j'ai trouvé c'est du coup découper les flaps ici en V. Donc le pic comme ça au moins il se retrouverait au milieu. Si je coupe en V ici, le pic il va pouvoir y aller, il pourra s'ouvrir quand il veut. Deuxième petit problème, c'est que le robot, forcément, s'il y a le flap qui vient jusque là, le robot ennemi, il pourra pas aller jusqu'à mon pic. Donc c'est un mauvais point qu'il va falloir que je règle le plus vite possible. Et normalement, ça devait s'actionner les deux en même temps aussi. C'est-à-dire un seul moteur pour deux actions. Parce que, rappelez-vous de ça, plus le fonctionnement est simple, plus c'est fiable. En même temps, c'est vrai que c'est logique, je le sais bien, mais il faut vraiment le prendre en compte dès qu'on fabrique un truc. Surtout pour un projet pareil qui doit être solide vu que c'est un robot de combat. Si les deux se font en même temps, ça va ouvrir ça d'un coup pour éjecter l'adversaire, mais en même temps le pic va sortir. Donc en fait je pourrais pas me servir du pic seul. Ce qui est con c'est que si ça s'ouvre d'un coup, mon robot va sauter, forcément, puisque c'est fait pour. Parce qu'en fait c'est fait pour éjecter l'adversaire, donc en même temps ça va faire sauter le mien. Et ben le pic il sera pas du tout là où je veux qu'il soit. Donc ça c'est un problème et je pense que je vais devoir me séparer d'une des deux armes. Parce que oui, je compte quand même ça comme une arme. Faut savoir que dans les règles du BattleBot, si on sort l'ennemi de l'arène, et ben on a gagné. Et c'est le seul et unique but de pourquoi je veux participer à la compétition, c'est de gagner. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle JFK, Just for Kill. Il est juste là pour gagner et c'est tout. Vraiment, je suis un peu dégoûté parce que ce pic là, je comptais vraiment m'en servir en fait comme une seconde arme. Au cas où mon arme principale ne fonctionne plus, parce que c'est vrai que ça peut vite se bloquer ou ça peut vite se casser et ça serait toujours bien d'avoir une seconde arme. Mais ma seconde arme justement, bah ce sera que ça, ce qui est déjà pas si mal parce que il y a des robots qui ont que ça et ils s'en sortent pas si mal. Donc voilà, maintenant le second problème, on peut pas vraiment dire que c'est un problème mais qui était pas présent sur les dessins techniques, c'est ceci. Si vous vous demandez ce que c'est juste une plaque de protection qui est là pour emmagasiner le choc. Comme ça si on se prend un coup ici, c'est que mais ça sera bien plus solide hein, bien entendu. Ça sera que la plaque qui prendra le choc et pas le robot en lui-même.
Et comme ça sera une plaque que je pourrai échanger à chaque combat. Par contre que ça sera pas comme ça, je pense pas, parce que si ça se plie, ça peut bloquer le bon fonctionnement de l'arme. Je pense que ça va juste être comme ça, et justement ça encore une fois je l'aurais pas vu si j'aurais pas fait la maquette. Troisième petit problème, on commence à quand même arriver à pas mal de problèmes. La lame en elle-même, donc ceci, l'arme principale. Sur les dessins techniques, comme vous pouvez voir, le robot est représenté avec que 2 lames. Je vous mets aussi un petit dessin que j'ai fait à la main, d'ailleurs je vous mettrai un dessin bien mieux fait, numérisé, mais en gros ce qu'il a sur le dessin c'est celle-ci, et ce que vous voyez là c'est celle-là. Et c'est celle qu'il aura lors de tous ses combats, je pense. Ça sera celle de base, on va dire. Et après, en fait, il y en aura pour chaque. De toute façon, sur mon Instagram ou n'importe où, je vous mettrai la vraie photo où on voit plus correctement le dessin. Parce que là, j'avoue que c'est pas génial. Mais là, en gros, ça c'est la lame de Tombstone. C'est la lame ultra solide, ça dépend contre quoi je tombe. Ça c'est une lame à la con qui est au cas où. Ça c'est une lame qui découpe. Ça c'est la lame que je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est une lame de l'île de Man. Ça c'est une lame pas mal parce qu'elle peut percer. Contre les petits blindages, ça peut être pas mal. Ça c'est une lame juste, en fait c'est un disque avec des embouts que je peux changer. Ça c'est une demi-lame pareil avec une sorte d'épée ou plutôt de hache découperée. Ça c'est une lame escargot, on appelle ça. C'est une lame en fait qui prend de l'énergie à chaque fois qu'elle tourne. Et du coup au moment où elle frappe, elle est très puissante. Ça c'est une lame à la con, c'est une lame Illuminati mais rien à foutre. Du coup je vais devoir faire toutes ces lames. Comme ça j'aurai le choix à chaque combat, je pourrai choisir en fonction de contre qui j'affronte. Parce que si le robot en face est solide, je prendrai un truc qui frappe. Si le robot en face est plutôt faible, je prends un truc qui coupe. Cette lame là, elle est mieux parce qu'elle emmagasine pas mal d'énergie et en même temps, c'est beaucoup moins courant de la bloquer en fait. Parce que c'est vrai que si ma lame elle se plie, bah tout de suite elle pourra plus tourner, elle se bloquerait là, elle pourrait plus tourner. Et ça c'est un très gros problème parce que c'est mon arme principale mine de rien. D'ailleurs on croit qu'elle tourne dans ce sens là. Très logique, mais de base elle tournera dans ce sens là, donc le côté des marteaux et pas le côté des coupants. Mais après je pourrais toujours l'inverser la lame, et c'est ça aussi qui est cool avec cette lame là, de cette forme là. Ça sera la lame principale, la lame qui représentera le robot. Et justement comme vous pouvez voir, bah, il est aussi à l'aise d'un côté que de l'autre. Là s'il se fait renverser comme ça, et ben la lame en elle-même le fera retomber comme ça, et donc bah il sera toujours à l'aise, toujours ce sera juste les commandes qui vont changer de sens. Disons que j'ai mon émetteur qui est comme ça et que j'accélère avec lui, forcément là les roues elles vont tourner dans ce sens là, et si le robot tourne, l'accélérateur va être inversé. Mais j'ai prévu sur mon émetteur qu'on verra dans l'autre vidéo qu'il y aura un bouton pour inverser, et du coup bah, je me perdrai pas dans mes boutons. C'est très facile à faire hein, donc je prévois quand même de le faire. Ça je l'avais prévu bien avant la maquette. D'ailleurs l'émetteur aussi ça a été un truc très compliqué à faire que je vous montrerai. Il est déjà fait l'émetteur hein, mais on en parlera sur une prochaine vidéo. D'ailleurs la partie 3 ça va être comment récolter les pièces, détacher et où les trouver. Bon voilà, ça c'était le problème numéro 3, la lame. Maintenant, dernier problème, le problème numéro 4, l'angle de la lame. Comme vous pouvez voir, la lame en elle-même, elle tourne autour d'un axe. Et cet axe, c'est un axe, du coup on va dire gyroscopique, parce qu'il tourne autour. Et si vous avez déjà tenu une disqueuse dans la main, vous savez que quand on tient une disqueuse et que le disque tourne, en fonction de si on tourne la disqueuse, le disque il va nous entraîner dans un sens ou dans un autre. Pareil avec une roue de vélo ou une roue de moto. Je vous ai fait un tout petit truc pour vous montrer. Si on fait tourner un truc, et ben le truc en lui-même, il va vouloir garder sa direction, il va vouloir aller vers là où ça tourne. Et si on tourne, et ben il va avoir de la force pour tourner. Et ça, justement, je veux essayer de lutter contre. Parce qu'il faut pas oublier que la lame en elle-même, elle va être quand même très lourde. Elle est faite en métal, elle est faite pour tourner plutôt vite. Et donc si elle tourne dans ce sens-là, forcément elle va faire l'effet gyroscopique et elle va avoir tendance à entraîner le robot vers là. Mais au moment où elle va se prendre un coup, et que si le robot il se lève, et ben il va avoir tendance directement à décoller, à s'envoler. Je vous mets une petite vidéo de Tombstone, vous allez vite voir. Dès qu'il prend un coup, il a vite tendance à s'envoler. C'est ce que je veux éviter avec mon robot. Le seul moyen de l'éviter, c'est mais là je pense qu'on arrive à le voir. La lame, elle est légèrement inclinée. En fait, la lame du robot, au lieu qu'elle soit comme ça, et ben je vais la mettre comme ça. Au moment où ça tourne, et ben ça va avoir tendance à plaquer le robot au sol. Et au moment où il va mettre un coup, vu qu'il sera plaqué au sol, il y aura beaucoup plus de force. Donc ça c'est un truc que j'ai pu voir, me rendre compte grâce à la maquette. C'est le pourquoi c'est toujours bien de faire des maquettes avant de faire des gros projets. Enfin gros projet entre parenthèses, hein, j'ai déjà fait des projets bien plus gros, mais voilà quoi. D'ailleurs dites-moi si en commentaire si ça vous dirait que je fasse des petits JFK, donc des petits robots comme ça, en impression 3D que je pourrais vous envoyer. J'aimerais bien le faire, je trouve que c'est cool, ça ferait du merch plutôt cool. Après du merch gratuit hein, parce que je pense que je ferai des giveaways et que je vous l'enverrai. Enfin voilà, du coup on a fait le tour la vue FPS et qu'on peut maintenant retourner en vue troisième personne. Et ben voilà, on aura enfin fait l'épisode 2 et vous inquiétez pas, l'épisode 3 arrivera bien plus vite que celui-ci. Maintenant la suite, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça sera surtout comment trouver les pièces
parce que ça c'est quand même une partie aussi extrêmement importante. Si vous avez jamais créé de projet ou si vous avez jamais été dans la mécanique, vous savez pas à quel point c'est compliqué de trouver des pièces et surtout les bonnes. À la rigueur on peut toujours se débrouiller en adaptant et tout, mais c'est toujours mieux de trouver les bonnes pièces. Après moi pour pas vous cacher, ça sera surtout un robot de récup, hein. Mais je peux pas me permettre de faire un robot entièrement en alu comme beaucoup le font. Ce genre de choses, moi ça sera du métal, de la soudure, vraiment de la mécanique pure. Second truc, vraiment je kifferais qu'on aille combattre, parce que c'est le but ultime mine de rien, qu'on aille combattre au BattleBot à Los Angeles. Je dis on parce que si j'y vais je vous amène avec moi, bien entendu, et ça serait cool de représenter les couleurs de la France avec un robot à la con créé dans une petite chambre nulle comme la mienne. D'ailleurs si vous êtes en train d'en créer un robot, dites-le moi en commentaire, je serais curieux de savoir à peu près combien de personnes dans mes abonnés le font. Putain mais Taya, tu peux pas me le dire depuis tout à l'heure, je suis trop bas. J'étais comme ça depuis tout à l'heure, tu peux pas me le dire. Enfin bref, vous la connaissez. Bon, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, bah, vous savez quoi faire. Commentez, likez, partagez, mais surtout abonnez-vous et mettez la cloche. Je pense que la prochaine sera pas sur lui, mais celle d'après. Donc on se dit à la prochaine sur la chaîne. Désactivation.